La République en marche espérait la majorité présidentielle. C'est une déferlante qu'elle a obtenue. Bien aidée par un très faible taux de participation, le Premier ministre prend officiellement acte des résultats. Malgré l'abstention, le message des Français est sans ambiguïté. Pour la troisième fois consécutive, vous avez été des millions à confirmer votre attachement au projet de renouvellement, de rassemblement et de reconquête du président de la République. Un projet que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre et qui s'est traduit par la nomination d'un gouvernement regroupant des sensibilités et des expériences diverses. Les Républicains, rangés derrière leur chef de file, François Baroin, cherchent déjà à récupérer des électeurs qui avaient été perdus au profit de la République en marche. Le débat est indispensable. Les Français aspirent à la clarté, clarté des convictions, clarté du débat, clarté sur les grands choix pour notre pays. Il reste donc une semaine pour mettre en lumière les différences qui existent entre nos candidats et ceux d'En Marche dans un débat projet contre projet, ouvert, profondément républicain et naturellement respectueux des uns et des autres. Et puis il y a les espoirs à écraser. Après la présidentielle, le Front National se voyait en grande force parlementaire. Aujourd'hui, pour ne pas parler de défaite, Marine Le Pen cherche plutôt des fautifs. Cette abstention catastrophique doit poser la question du mode de scrutin qui écarte des millions de nos compatriotes des urnes d'abord et d'une représentation digne de ce nom. Une forte mobilisation doit pouvoir nous apporter la victoire dans plusieurs circonscriptions. Et ces victoires sont essentielles. Il faut en effet à l'Assemblée de véritables députés d'opposition à la politique catastrophique que nous prépare Emmanuel Macron. La France insoumise se voyait aussi en force d'opposition. Jean-Luc Mélenchon sera bien présent au second tour et attaque déjà de face le projet présidentiel. L'immensité de l'abstention montre qu'il n'y a pas, je l'affirme, de majorité dans ce pays pour détruire le code du travail, réduire les libertés publiques, ni non plus pour l'irresponsabilité écologique, ni pour cajoler les riches, toutes choses qui figurent au programme du parti du président. Pour autant, le pays n'a pas cru qu'il était possible de faire autre chose autrement. C'est à nous, dorénavant, de l'en convaincre. Enfin, au Parti socialiste, c'est la tête des mauvais jours. Les résultats confirment que le PS est moribond. Éliminé dans sa circonscription, Jean-Christophe Cambadélis brandit le spectre du parti unique. Il n'est ni sain, ni souhaitable qu'un président ayant rassemblé seulement 24% des suffrages au premier tour de la présidentielle et qui a été élu au second tour par le seul rejet de l'extrême droite bénéficie du monopole de la représentation nationale. Au second tour, tous chercheront à ne pas se faire avaler par une majorité présidentielle qui semble bien en marche.